Dans votre portrait vous aviez déclaré « Je ne viens pas dans Koh Lanta pour faire de la figuration ». Quel regard portez-vous sur votre parcours après 35 jours d'aventure? Nicolas, quoi qu'il arrive, je suis quelqu'un qui aura marqué cette saison, avec mon accent, mes vannes, mes stratégies. On m'avait reproché ces propos il y a 3 mois en me disant « Oh celui-là il se la raconte ». Là, ils ont compris que je disais vrai, rire. Je pourrais avoir la rage, car s'il n'y avait pas eu le double vote d'Olga, j'étais quasiment sûr d'accéder à l'orientation, mais l'aventure a été belle, je suis content. Comment avez-vous décidé de participer à Koh Lanta? J'ai toujours été fan de l'émission. Je ne m'étais pas inscrite avant, à cause de mes obligations professionnelles. J'ai eu le déclic il y a 2 ans et demi. J'ai failli perdre mon bras droit à la suite d'une intervention chirurgicale qui s'est infectée. Il a fallu un gros travail mental pour m'en sortir. Un soir, je regardais Koh Lanta avec mes parents et je me souviens d'avoir dit à ma mère, je vais le faire alors que j'avais le bras bien amoché. Ça a en quelque sorte servi d'objectif pour ma rééducation. À lire également Koh Lanta, Foussi, c'est cruel de sortir sur une épreuve éliminatoire. Votre stratégie a été vivement pointée du doigt par les internautes. À lire également Koh Lanta, Foussi, c'est cruel de sortir sur une épreuve éliminatoire. Votre stratégie a été vivement pointée du doigt par les internautes. Nos conditions de survie sont très dures et personne ne peut savoir comment il aurait réagi à notre place. J'accepte les critiques, c'est normal, on ne peut pas plaire à tout le monde. J'accepte les critiques, c'est normal, on ne peut pas plaire à tout le monde. Pour certains je suis le bout en train de la saison et pour d'autres je suis le stratège, l'agent double. Je préfère garder l'aspect positif, tout ça me fait sourire. Il faut savoir qu'au niveau physique je n'étais pas à 100% de mes capacités, à cause d'un problème musculaire à la cuisse, j'ai peut-être plus misé sur la stratégie à cause de ça. C'est comme si j'allais reprocher mon élimination à Olga ou à Jean-Charles. Non, je leur dis juste bien joué. C'est trop facile de tout me mettre sur le dos, je rappelle que je n'ai qu'un vote lors des conseils, je n'ai forcé la main à personne. Si un aventurier est éliminé c'est qu'il a eu plus de votes qu'un autre, et donc qu'il a raté quelque chose au cours de son aventure. Il y a des rageux sikhs, qui se voyaient peut-être déjà sur les poteaux, mais c'est une aventure où il faut avancer pas à pas. Il a des rageux sikhs, qui se voyaient peut-être déjà sur les poteaux, mais c'est une aventure où il faut avancer pas à pas. Je doutais que Jean-Charles devait avoir un collier, parce qu'il était trop à l'aise par rapport à son comportement habituel. Qui aurait pu anticiper les 2 votes d'Olga? Je n'ai aucune animosité envers eux, ils ont été plus forts que moi, tant mieux pour eux. Mais qui aurait pu anticiper les 2 votes d'Olga? Je n'ai aucune animosité envers eux, ils ont été plus forts que moi, tant mieux pour eux. Vous évoquez souvent votre fils Martin, 7 ans, a-t-il suivi vos aventures? Oui. Pour n'importe quel enfant son papa est le plus fort du monde, donc de me voir dans Koh Lanta à la télé, pour lui je suis le papa le plus fort de l'univers, rire. Sarah.